Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, fidèles téléspectateurs, tous qui nous suivez sur la CLT, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission École du Savoir, une émission qui vous propose des entretiens autour de la Bible. Nous allons rédiger les touches à la société. Bien-aimés dans les Seigneurs, peuple de Dieu, fidèles téléspectateurs, chers internautes, vous tous qui nous suivez sur la CLTV, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois à notre émission École du Savoir. Aujourd'hui, dans notre branche Parle nos pasteurs, nous allons aborder un thème pertinent qui nous concerne nous tous. Alors, il s'agit bien du thème comment se rétablir après un choc. Voilà pourquoi nous avons ici l'honneur de recevoir l'homme de Dieu, le révérend pasteur Christian Kassongo. Et sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Bonjour mon révérend. Bonjour Maman Tati. Merci encore une fois pour votre présence ici sur ces plateaux. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui nous concerne nous tous. Désolé, qui parle de l'homme, du comportement humain, si je peux généraliser ça, déduire ça de cette façon. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, selon la psychologie, par exemple, nous voyons les gens qui ont connu des problèmes, qui sont passés par des situations de détresse, qui ont du mal à rebondir après un choc. Est-ce que vous pouvez nous dire comment l'humain réagit face à une détresse? Merci beaucoup une fois de plus, Maman Tati, pour cette question. Vous avez eu raison de dire qu'elle est pertinente. Oui. Ce sujet est très important. Comment rebondir après un choc? Oui. Nous sommes tous sujets ou susceptibles d'affronter les difficultés de la vie d'une manière ou d'une autre, dans un domaine ou dans un autre. Serait-ce dans les domaines du couple, dans les domaines des études, dans les domaines professionnels, financiers et même dans les voisinages. Plus grave, dans les domaines de la santé. Oui. Ça peut arriver qu'on soit en face d'un choc et il y a même les imprévus de la vie, les accidents, les violences et ce genre de choses. Tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, récemment, nous avons connu des attentats à Bruxelles. Des personnes qui ne s'y attendaient pas. Personne s'y attendait. Des gens sont sortis chez eux comme d'habitude. Paf, un événement s'est produit. Nous ne sommes pas à l'abri de tout ça. Mais comment se rétablir après un choc, après une mauvaise nouvelle, après un affrontement, une violence, une annonce d'un décès, ces genres de choses. Beaucoup de personnes, ignorant comment l'être humain fonctionne, procèdent de manière systématique au point de brouiller les pistes de ce qu'en psychologie nous appelons processus de deuil. Aujourd'hui, je parle non pas sous les chapeaux ou la coupole du révérend pasteur, mais je parle avec un langage scientifique, mais en utilisant les mots les plus usuels, les plus quotidiens, pour faciliter la compréhension de tout le monde. Il est question d'un choc. Prenons un exemple. Une personne bien portante sent un peu de douleur dans son corps. Je prends l'exemple d'une femme. Elle sent un peu de douleur au niveau de ses seins. Elle va consulter un médecin. Le médecin dit, on va faire des examens. Ils font des examens. Après une mammographie, le médecin trouve des cellules bizarres, une anomalie dans les résultats des examens. Le médecin veut s'en assurer. Il pousse plus loin la recherche, son investigation, et il constate qu'effectivement, ces personnes développent des cellules oncogènes, donc des cellules cancéreuses. Ce dernier, avec la connaissance qu'il a, viendra annoncer à la patiente
ce qu'on appelle la mauvaise nouvelle. Je vous signale que ça ne se fait pas comme ça, hein, le diagnostic immédiatement et dire non, ça prend un temps, il faudra que le médecin s'assure, il faudra que ça soit comme ça, avant d'annoncer à la personne, parce que c'est quand même quelque chose de lourd. C'est vital. Et on annonce à la personne, c'est un exemple que je prends, que voilà, madame, vous avez un cancer. C'est un choc, c'est une violence. Une fatalité. Je vous assure. Tellement choquant que la personne, dans son corps, va subir des réactions. Des réactions. Ça, c'est un exemple sur les cancers. Mais vous vous rendrez compte, au fur et à mesure de mes propos, que c'est un exemple qui peut s'adapter à des différents sujets de la vie, à des différents domaines de notre existence. Cette personne aura une réaction inattendue d'elle-même. Son mécanisme de défense, qui est aussi une façon de réaction de notre corps pour nous protéger, va s'enclencher automatiquement, dès l'annonce de la mauvaise nouvelle. Il y a des étapes dans ces processus de deuil. Et ces étapes sont parfois court-circuitées par des personnes qui ignorent comment fonctionne la psychologie humaine. La première étape, l'étape numéro 1, cette personne qui a reçu la mauvaise nouvelle va automatiquement enclencher les mécanismes de défense qu'on appelle les dénis. Cette personne sera dans le déni total. C'est quoi les dénis? Le déni, c'est le fait de nier une réalité, de l'ignorer et de se dire que non, je n'y suis pas. N'importe quelle personne, même vous les téléspectateurs qui me voyez, qui m'entendez, qui nous suivez en ces moments, quand on vous annonce une nouvelle comme celle-là, la première réaction c'est non, c'est pas vrai. Non seulement vous dites non, c'est pas vrai, mais vous essayez de balayer cette réalité dans la tête parce que dans les dénis, on nie même la réalité qui est là. On n'est pas dans le présent. On ne l'accepte pas. Je refuse au point que pour moi, ça n'a jamais existé. C'est ça les dénis. On rentre dans les dénis. On refuse que c'est fait. Parce que c'est fort, c'est un choc. Tiens, les cancers, non. Moi, je n'ai pas le cancer. Non, je n'ai jamais été voir un médecin. Non, les dénis, on refuse même les temps présents. Premier mécanisme de défense, les dénis. Si vous voulez que je puisse encore mieux éclairer ça, parlons d'une personne avec qui vous avez parlé le matin, tel un couple. C'est des exemples assez violents, mais je prends ça quand même comme exemple. Le couple se salue le matin, monsieur salue les enfants, madame au revoir, au revoir. Monsieur va au travail. Eh bien, il n'est jamais arrivé au travail. Il n'est jamais arrivé au travail. Accident sur l'autoroute, il est mort. Jesus. On appelle la dame pour dire vous êtes madame telle, oui, nous avons vu votre numéro sur le GSM des monsieur. En fait, la personne est décédée. Est-ce que vous pouvez venir identifier les corps? Donc, la dame qui reçoit un coup de fil qu'elle n'attendait pas, on lui dit ton mari ou la personne telle que nous venons d'identifier, les prénommés tels, n'est plus, il est décédé, nous vous invitons à venir identifier les corps. Imaginez les chocs que ça fait. Donc la réaction immédiate de cette dame, c'est d'abord dire non. Non, je suis dans un cauchemar. C'est d'ailleurs ce que les gens ont l'habitude de dire. Mais attends, je suis dans un cauchemar, je vais me réveiller, oui, c'est donne un peu de claque, non. Je rêve, est-ce que je me pince un peu pour m'assurer que je suis bien vivant là. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. On refuse ça. On est dans les dénis total. Je précise qu'en psychologie, quand on parle du déni, c'est on refuse d'accepter les présents qu'on vit ou la situation qu'on a vécue. Ça n'a jamais existé. Dans ces cas-là, le choc étant la dame qui arrive et qui doit désormais s'accommoder avec une situation tragique. Au même titre que la première dame, l'exemple que j'ai donné, celle qui a reçu la mauvaise nouvelle sur les cancers, au même titre que le monsieur qui va au travail tout souriant, les services des ressources humaines l'invitent au bureau pour lui dire « Monsieur, le chef vous appelle ». Il y va, on lui dit « Ben voilà, nous avons vu vos compétences, vous avez bien travaillé,
Jusque-là, tout va bien. Et les chiffres ont été parfaits. Malheureusement, nous sommes contraints, vu la conjoncture actuelle, de mettre fin à votre contrat. Donc là où il est assis, il se fera ce qu'on appelle Maïna Makile Sangani. Donc ça veut dire simplement qu'il est perdu là. Je ne sais pas dire en français Maïna Makile Sangani. Il n'y croit pas. Attends, j'ai toujours bien travaillé. Qu'est-ce qui se passe? Et la personne commence par rentrer dans ces processus-là, effectivement. En face d'un choc, l'être humain, la première réaction, c'est le déni. Donc, le refus de la réalité. Voilà, ça n'a jamais existé, c'est faux, c'est pas vrai. Pourtant, c'est bien vrai. Soit dit en passant à nos téléspectateurs, quand nous nous réveillons le matin, nous ne sommes pas maîtres de ce qui va se passer dans la journée. Là, j'ai rêvé mon chapeau du pasteur. Nous ne sommes pas maîtres. Celui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, ne dites pas, je ferai ça, puis je ferai ça, puis j'aurai ça, puis j'aurai ça. Non. Dites si Dieu le veut. Si Dieu le veut, j'aurai telle chose, je ferai telle chose, j'irai dans telle place. Parce que tu ne sais pas si le soleil couchant, tu le verras. Ça peut arriver à tout moment. Et n'importe quoi peut arriver à tout moment. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut engendrer. En un jour, les riches se sont retrouvés pauvres. En un jour, les pauvres aussi se sont retrouvés riches. Job. Tout comme en un jour. Effectivement. Tout comme en un jour, les vivants se sont retrouvés morts. En un jour. Il y a toujours un jour, on n'y croit pas, mais ça arrive. Mais c'est un choc. Bon, revenons dans la psychologie. Voilà. Mon côté pastoral est plus fort que moi, donc il va chaque fois ressortir. Là, on était dans le déni, donc on refuse de reconnaître cette réalité qui est présente. C'est le premier mécanisme. Maintenant, une fois que ces mécanismes-là est enclenché, ça peut prendre plus du temps, ça peut passer des jours. Il y a d'autres personnes qui vivent dans les dénis pendant des années, pendant des mois. Les dénis peuvent être longs. Ça dépend des chocs, mais les êtres humains ne réagissent pas tous systématiquement de la même façon. Mais en face d'un choc, les premiers mécanismes, c'est les dénis. Après les dénis, il y a un autre mécanisme qui prend les relais. C'est la colère. Tout de suite après les dénis, la colère prend les dessus. On se sent en colère, on est fâché, on est énervé. Énervé contre soi-même, énervé contre la personne qui t'annonce, énervé contre les personnels soignants, si c'est le cas de la dame cancéreuse, énervé contre sa famille, énervé contre on peut être énervé contre tout. Contre tout. La colère prend les dessus. Maintenant, nous vivons dans une société où les gens ne se comprennent pas toujours facilement. Quelqu'un qui vient de recevoir une si mauvaise nouvelle, qui devient nerveuse, énervé, on se dit, mais non, mais attends, pourquoi elle se fâche ou pourquoi il se fâche? Mais non, ça fait partie du processus des deuils. Ça s'enclenche par les dénis. Ensuite, c'est la colère qui s'installe. Mais comment voulez-vous, le personnel soignant à l'hôpital est en train de soigner, il vous apporte des soins. Et puis les patients s'énervent contre la personne qui les soigne, qui lui permet, qui les maintient en vie. Nous les aidons à rester en vie. Mais à cause de cette mauvaise nouvelle, la personne peut manifester cette colère. Et il faut que ça sorte, c'est en lui. C'est un sentiment négatif, il faut que ça sorte, il faut que ça s'exprime. Et dans des couples, parfois, on voit des personnes s'isoler, s'enfermer, ne veut plus parler à personne. Et bien, les maris qui posent une question, il reçoit sa réponse. Alors, paf, dans le visage. Une réponse très nerveuse. C'est normal. C'est normal. Arrêtons d'enfermer les gens dans des scaphandres qui n'existent pas, à dire que ça c'est pas spirituel, ça c'est pas... Les réactions humaines sont prévues comme ça. Même la Bible dit que le soleil ne se couche pas avec votre colère. Ça veut dire qu'on peut être en colère. Mais avant le coucher du soleil, il faut que tu règles les problèmes. La colère, elle est normale. Il y a ces choses qui peuvent se passer et qui incitent, qui poussent à la colère. J'ouvre une parenthèse. C'est important que je dise ça. La colère, c'est un sentiment.
Nous aurons une autre émission où nous parlerons des sentiments et des émotions. Ça sera une autre émission. Mais ici, je mets cette parenthèse puisque nous sommes dans l'éducatif, dans le préventif aussi, pour parler de la colère. La colère, c'est quoi? C'est un sentiment qui crie, c'est un sentiment qui parle, c'est un sentiment qui réclame réparation. Une personne en colère est en train de demander réparation. Que ce soit un enfant, que ce soit un adulte. Quand on est en colère, ces sentiments-là, les messages cachés derrière la colère, ça veut dire, est-ce qu'on peut réparer les torts qu'on m'a fait? C'est ce que ça veut dire. Et une fois que le tort est réparé, la colère disparaît. Wow. Quand un enfant est en colère, parents, avant de lui gronder dessus, posez-vous la question d'abord, pourquoi il est en colère? Parce que sa colère signifie, j'ai subi une injustice et je veux qu'on répare. Madame est en colère. Monsieur, avant que tu te mettes à bouder, pose-toi la question, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui l'a mis dans cet état qui exige réparation? C'est comme ça qu'on peut vivre dans une société où on se comprend. Parce que la colère, c'est quelque chose, c'est un sentiment négatif, certes, mais un sentiment qui impose réparation. Il faut qu'on répare. Parfois, dans un silence ou une bouderie, la personne s'enferme. Mais les autres doivent de se dire, non, ces sentiments manifestés, c'est qu'il ou elle veut une réparation. Mais de quoi? Régler les problèmes. Donc, on peut dire que c'est aussi une émotion, parce qu'on dit sentiment. Bon, l'émotion, ça vient brutalement, ça ne fait pas aussi partie de tes émotions. Alors là, nous sommes en train de nager dans les domaines où nous sommes en train de parler et des sentiments et des émotions. C'est deux choses distinctes. Nous développerons ça dans l'émission prochaine. Mais je peux souligner que le sentiment et les émotions ne sont pas du tout pareils. C'est deux choses différentes. Les sentiments, on peut les cacher. On peut cacher qu'on est amoureux. On le sent, on cache qu'on est amoureux. La tristesse, cache tes larmes un peu, je vais voir comment tu vas cacher tes larmes. Ça, c'est une émotion. Ce n'est pas un sentiment, c'est une émotion. On ne peut pas cacher une émotion. Une émotion, elle est extériorisée, elle s'extériorise. Alors qu'un sentiment est intériorisé. C'est différent. Je promets que nous allons développer ça à l'émission prochaine. Oui, je comprends. Juste pour que nous puissions rester dans les thèmes présents. Et voilà qu'après l'endémie, c'est la colère qui s'installe. Maintenant, mettez-vous à la place des parents qui, quand un enfant est en colère, leur réaction, c'est punir l'enfant. Mais j'ai envie de dire, parents, vous êtes sauvages. L'enfant en colère a subi un dommage ou un tort et il veut une réparation. Et vous, votre manière de réparer, c'est le détruire encore, le punir, le crier dessus, l'envoyer dans sa chambre, ou encore pour les parents violents qui rajoutent des claques. Allez-y comprendre ce que nous faisons parfois. Nous détruisons nous-mêmes nos propres enfants. Nous détruisons nos partenaires. En répondant par sa colère, nous répondons par une violence. C'est complètement fou. Nous devons de nous comprendre les uns les autres et se dire que quand une personne est en colère, cette personne est en train de crier dans son fort intérieur. Au plus profond de son âme, cette personne cherche qu'on répare les torts qui a été commis. Si seulement c'est réparable. Alors, revenons dans ce que nous disions. J'ai fermé ma parenthèse. Oui, elle était vraiment importante. Oui. Effectivement. Donc maintenant, dans cette colère, la personne s'exprime, la personne libère sa charge de colère, sa charge de pression contenue, parce que la personne se rend compte qu'il y a une injustice. Pourquoi pas les autres? C'est sur moi que les cancers tombent. Les gens pensent toujours que ça arrive aux autres. On a l'habitude de le dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui, mais le jour où on annonce à la personne qu'elle a un cancer, qu'il a un cancer, on est dévasté, on est détruit. Et la colère se manifeste parce qu'on s'est dit, mais c'est injuste. C'est injuste. Les cancers ne touchent pas seulement les fumeurs, même les non-fumeurs sont touchés par les cancers. Alors en ce moment-là, on s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir les cancers? Ben, on peut incriminer qui on veut, mais une réalité, c'est que ces processus de deuil est lancé. Déni, colère. La colère monte comme cherchant une réparation.
Mais puisqu'elle ne trouvera pas satisfaction, la réalité est là. Le mari est décédé, pour les cas de la dame, ou encore la deuxième personne, ou la première personne. Les cancers irréparables, l'effet est là. Alors quand on comprend qu'on n'en peut rien, on rentre dans une tristesse. Troisième étape. C'est la tristesse. Alors là, on voit la personne s'effondre. Je souligne par rapport à la chronologie. La colère peut prendre autant de périodes. Il y a des gens qui sont bloqués là. C'est les sentiments de la colère qui s'imposent, l'émotion plutôt, qui s'impose en ce moment-là. Il y a d'autres personnes qui passent déjà de la colère, il s'est très vite réalisé que voilà, je n'en peux rien. La tristesse a pris les dessus, alors c'est la mélancolie totale. C'est l'effondrement de l'âme. La personne est dans les... Voilà. C'est moi le malheureux, c'est moi le vilain petit canard, c'est... Voilà, il y a plus fort que moi, la vie est plus forte. On est en face d'un destin qu'on n'a pas souhaité. On est triste d'avoir vécu ça. On est triste, alors on rentre dans une tristesse. Et cette tristesse peut conduire la personne, parce que quand on est dans une tristesse approfondie, on n'est pas loin de la dépression. Hélas. Parce que dans la tristesse, on développera, si vous me les rappelez aux émissions prochaines, de parler un peu sur la dépression. On met ça donc de côté. La tristesse s'impose. La tristesse est là. Et triste d'avoir reçu la mauvaise nouvelle, triste d'être dans les cancers, la personne est perdue. Et il y a une autre étape qui va s'installer après la tristesse. C'est les marchandages. Les marchandages. En psychologie, quand on parle du marchandage, ça ne signifie pas vendre ou discuter des prix des choses. Non. C'est-à-dire que l'être humain va rentrer dans un processus où il s'est dit, on est bien dans la quatrième étape, où l'être humain s'est dit, si j'aurais fait ça, je n'aurais pas eu ça. C'est ça les marchandages. Alors que je fasse ça, peut-être que je serai guéri. Que je sois plutôt bien portant envers les gens, bienséant envers les personnes, bienséant je voulais dire, et peut-être que par ma bonne conduite, par ma religiosité, par ma spiritualité, je pourrais être guéri. Là, les gens sont en train de marchander, sans qu'ils s'en rendent compte. C'est un processus qui suit ces étapes-là. Déni, colère, tristesse, marchandage. Là, malheureusement, des personnes comme ça sont des proies faciles pour des faux serviteurs de Dieu. Parce qu'ils vont leur promettre cieux et terre en disant, voilà, donnez autant, et puis vous recevrez, donnez autant, vous recevrez une enveloppe de comme ça. Et ces gens-là sont fragiles. Ils vont donner parce qu'ils sont dans l'étape marchandage. Ils donneront. Et moi, je rappelle à tous ceux-là, Jésus, il a guéri les gens, il n'a jamais rien réclamé. Donc une guérison conditionnée par un présent, par de l'argent, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie, c'est complètement aberrant. Le Seigneur, quand il veut guérir une personne, il guérit la personne. Donc ces marchandages s'installent dans l'être humain. Dans les cas du deuil, si c'était l'annonce du décès du mari, la femme va rentrer dans les marchandages en disant, ces matins-là, avant qu'il ne parte au travail où il est mort sur l'autoroute, j'aurais agi comme ça, peut-être qu'il n'aurait pas croisé l'accident. Donc, que je fasse telle chose. Donc, la personne va au fait se culpabiliser. Voilà, j'allais dire. Effectivement. Et dans sa culpabilité, la personne va commencer à chercher à réparer un futur dont il est incapable de réparer. Wow. Malheureusement, les êtres humains subissent ça. Et c'est l'étape des marchandages. On peut les définir et les placer dans plusieurs domaines de la vie. Ça reviendra au même. On essaie de poser une bonne action, espérant que cette bonne action produira quelque chose qui va corriger. Non, mais c'est déjà arrivé. La personne est décédée, la suite, ça sera catastrophique également. Et je souligne, je suis en train de parler dans les domaines psychologiques. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Okay? On est en psychologie. Et alors, après cette étape de marchandage,
conscient que ça n'a pas apporté quelque chose, conscient que ben voilà, c'est arrivé, je n'en peux rien, viendra une autre étape, et pas la moindre, l'acceptation. Alors, l'acceptation, elle est difficile. Que la personne accepte la fatalité, que la personne accepte l'inacceptable, que la personne accepte ce que voilà, le mari avec qui j'ai vécu ne sera plus, et que moi je serai veuve, et que mes enfants seront des orphelins. Qu'on accepte l'absence éternelle de la personne qui a toujours vécu à nos côtés. Dans les cas de la dame qui a perdu son mari, et dans les cas de la dame à qui on a annoncé les cancers, qu'elle accepte en disant, ben oui, je vais commencer les chimios, je perdrai mes cheveux, est-ce que je vais guérir? Est-ce que le métastase est déjà atteint? Est-ce que Posez-moi la question, c'est quoi les métastases? Mais ça, voilà. J'étais en train de réaliser un peu la profondeur de cette fatalité, de cette douleur. Et voilà, effectivement. Ça m'a plongé en fait. Voilà. Je vous en prie, maman. Donc, il y a quelque chose, c'est un petit détail que nous voulons juste épingler. Les métastases, c'est quand les cancers sortent de son domaine. C'est un mot qu'on peut expliquer en long et en large scientifiquement, mais je vais abréger pour messieurs, madame, tout le monde. Quand le cancer s'est développé et qu'il est sorti de son sillon, où il est circonscrit, il est rentré et il a métastasé vers d'autres organes. Il s'est déplacé, il s'est généralisé. Là, quand le cancer s'est généralisé, on dit qu'on est en métastase. Une personne qui a un cancer du sein, les artères mammaires, c'est des grosses autoroutes, excusez que j'appelle ça des grosses autoroutes, ils sont là, ils conduisent, ils font face, ils irriguent plutôt les seins et ils font face à d'autres organes aussi, ils sont connectés à d'autres réseaux énormes aussi, des gros vaisseaux. Donc, facilement, les cellules cancéreuses peuvent migrer, rentrer vers d'autres gros vaisseaux et aller partout ailleurs. Une personne qui a un cancer du pancréas, vu l'emplacement anatomique du pancréas, le pancréas est entouré du foie, de l'estomac, à l'extrême ici, la rate, vous voyez un peu, les intestins. Donc, il est entouré de plusieurs organes, ce qui veut dire qu'une personne qui a un cancer du pancréas, attention, pronostic vital très limité, ces derniers va facilement métastaser. Parce que c'est des grosses autoroutes qui sont autour, facilement le cancer peut sortir et se retrouver partout. Il avait un cancer du pancréas, on les retrouve avec un cancer de l'estomac, un cancer intestinal, pardon. Et, voilà. Et ça va partout. Parce que cette personne est en métastase. Donc c'était pour définir ou parler un peu plus des métastases. Je précise, dans le langage de tous les jours. On se retrouve ici avec une personne qui doit accepter l'inacceptable. Les moments les plus difficiles de la vie. Comment y arriver? Comment y arriver? Eh bien, quand une personne, dans ses processus de deuil, est bloquée à une étape, ne les condamnez pas. Ne les condamnez pas. Pour d'autres, ça va trop vite. Pour d'autres, ça reste bloqué là. Pour d'autres, voilà, c'est la colère qui reste, et reste dans la colère. D'autres, ils restent dans les dénis. Et d'autres, ça peut varier d'une personne à une autre. On n'est pas pareil. Mais le processus de deuil, c'est celui-là. Et tout un chacun s'y retrouvera. Vous voulez un exemple beaucoup plus concret? Rupture amoureuse. Rupture amoureuse. Ils étaient amoureux, c'était voilà, merveilleux, merveilleux, paf. Infidélité, séparation. Ou soit voilà, l'autre a été violent, poum poum poum, séparation. Ou peu importe. Quelle que soit la raison, et les couples s'est retrouvés l'un au nord, l'autre au sud. C'est un choc également, autant que les deux autres qu'on a cités. Il y a plein d'exemples à donner, mais le processus reste le même.
Première réaction, les dénis. Toboyani Penza. Il y a d'autres maris qui restent dans les dénis. Ils n'acceptent pas que le divorce a eu lieu. Des années après, ils restent bloqués là. La sœur s'en va, s'est remariée. Le frère, il les rencontre dans une fête Bitumba. Bitumba, vous avez déjà divorcé, il s'est remarié. Bitumba Bundani. Donc pour lui, il est resté dans les dénis. Non, ça, moi, c'est il n'accepte pas, c'est un choc pour lui. Il est resté là, bloqué dans les dénis. Je ne sais pas lui si on doit mettre une onction de la colère au-dessus, mais en tout cas, il est toujours dans les dénis. Donc pour lui, c'est sa propriété, il n'accepte. Et beaucoup de gens restent bloqués. Quand vous voyez ce processus, vous comprenez, ah, c'est comme ça que l'être humain fonctionne. La psychologie humaine, c'est comme ça. C'est comme ça. Et une personne bloquée dans ça, c'est terrible. Dans des cas de rupture amoureuse, on peut voir d'autres personnes bloquées dans la colère. Elle a compris que voilà, la séparation a eu lieu, c'est depuis mon amour, ni ma fiancée ou qui, ils se sont séparés, mais la colère est là. Colère pour avoir investi, pour avoir donné de son temps, pour l'avoir acheté ça. La colère est là, c'est logique qu'on puisse avoir ces sentiments-là. C'est tout à fait justifié. Et là, on repousse, on ne veut plus aller contracter d'autres relations avec d'autres personnes, on se limite là. Donc, parce qu'on voit des gens qui se disent, bon, voilà, avec lui, c'est fini pour moi. Par exemple, pour une femme, elle dit, bon, plus jamais d'homme dans ma vie. Ah, maman, vous avez souligné quelque chose de très important. Très importante. Des personnes qui, après une rupture, refusent de s'engager ou s'engagent, malheureusement, ils ont dans leur subconscient la mauvaise expérience vécue. Donc, dans leur engagement futur, s'ils n'ont pas été bien encadrés, psychologiquement ou par des pasteurs avisés, s'ils n'ont pas été bien encadrés par des conseillers avisés, parce qu'il y en a qui ne savent rien faire, qui ne savent pas conseiller les couples. On ne s'improvise pas conseiller les couples. Non, conseil conjugal, ça ne s'improvise pas. Alors, des personnes comme ça, qui, après une rupture, s'engagent, j'ai bien dit, il va porter dans son inconscience le fardeau de la rupture précédente. Qu'est-ce qui va se passer? L'autre m'a fait ça, donc les futurs là, il me fera aussi ça. Donc je vais me protéger d'avance. Ce qui veut dire que la sœur, dans les cas de rupture, l'engagement futur qu'elle choisira, elle choisira une personne qu'elle pourra mieux contrôler, mieux gérer, qui ne lui fasse pas les bêtises que l'autre là a fait. Vous comprenez? Donc, une personne que je peux mieux contrôler, c'est une personne qui est un peu plus naïve que moi. Mais naïve que moi. Une personne que je peux contrôler, qui ne me fera pas les bêtises de l'autre là qui m'a fait, c'est une personne que je peux manipuler. Et voilà comment les erreurs se commettent dans des deuxièmes relations. Donc, on choisit une personne par défaut, mais inconsciemment, on savait qu'on voulait quelqu'un qui a une telle faiblesse pour que j'ai contrôle en vue d'anticiper la bêtise future. Alors que le pauvre, il n'en est pour rien. Je vous en prie. Voilà une question. Merci pour l'exposé, pasteur. En fait, j'ai une petite question. Il y a quelques années passées, j'ai suivi une dame qui a été violée à l'âge de, je pense, 17 ans, 15, quelque chose comme ça, par son propre père. Arrivée à un âge, elle s'est mariée. Elle s'est mariée. Mais à chaque fois, au moment de s'accoupler avec son mari, l'image de son père revenait. Donc du coup, elle n'arrivait plus à satisfaire son mari. Donc elle avait carrément perdu ce goût-là. Voire même, elle demandait, vraiment, elle voulait se séparer de son mari parce qu'elle n'arrivait pas. Comment, pourquoi cela et comment s'en sortir? Merci mon frère Emma. Cette question, elle est très 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 parlante et je glorifie le Seigneur pour ça. C'est ça, c'est dont nous sommes en train de parler. Un choc. Comment se rétablir après un choc? Cette personne a vécu l'impensable. Les parents, la maman
ou le papa, la famille, sont censés être des personnes qui nous protègent contre les attaques externes. Mais quand ces derniers, donc le papa dans le cas de la fille, lui-même se transforme en bourreau, en violeur, il a détruit sa fille. Psychologiquement, il a anéanti son enfant. Laissez-moi en profiter pour parler des incestes, parce que c'est un cas d'inceste. Les cas d'inceste, spirituellement, sont des véritables liens et des véritables portes d'entrée pour des démons. Quand il y a cas d'inceste, le diable est très content, les démons sont très contents parce qu'ils vont en profiter pour lier et amener des malédictions et des malédictions dans des familles. C'est ultra important. Maintenant, dans le cas de cette sœur, revenons dans la psychologie, elle traîne avec elle les conséquences de ces viols-là. Elle n'a certainement pas été guérie dans son âme. Elle garde cette colère-là en elle. Il y a de ces filles, après ce genre d'expérience, elle peut dégoûter son propre corps. Effectivement, c'est son cas. Elle risque de ne plus s'aimer. Elle peut se sentir sale, souillée. Le pauvre fiancé ou mari qu'elle a eu va subir ce que cette dame a vécu dans son passé, violée par son père. Mais c'est simplement affreux. C'est diabolique, c'est satanique, c'est tout ce que vous voulez comme adjectif. Mais elle n'en est pour rien, la pauvre innocente. Et son nouveau fiancé, il n'en est pour rien aussi, ou son mari, il n'en est pour rien. Mais ce dernier va subir les comportements les rejets de sa femme ou de sa partenaire, qui a une blessure intérieure. Le mot est lâché. Voilà, blessure intérieure. C'est une blessure intérieure qui se doit d'être guérie. Spirituellement, ça doit être guéri. L'âme de cette fille doit être guérie. Il faut des entretiens. Les psychologues diront, il faut des entretiens. Les pasteurs diront, il faut des entretiens. Il faut curer son âme. Il faut qu'elle parle, il faut qu'elle comprenne, il faut des entretiens. Ça ne peut pas se réparer comme ça. Il faut des entretiens. Il faut amener la personne à un processus de deuil jusqu'à l'acceptation de la situation. C'est arrivé, c'est arrivé. C'est un peu méchant de dire ça, mais c'est la vérité. Ça fait partie du passé. On ne peut pas corriger le passé, c'est déjà arrivé. Ce qu'on peut corriger, c'est le futur. Alors, il y a des choses qu'on peut proposer à la personne. Ça, les psychothérapeutes sont mieux qualifiés pour ça. Ils orienteront la personne pour que la personne puisse arriver à l'étape de l'acceptation. Une fois que l'acceptation est faite, surtout dans des cas de blessures comme ça, une fois que la blessure est pensée, alors la personne peut être dite délivrée. Étant pasteur, dans ces cas-ci, rien d'autre que les cures d'âme. La prière, oui, le Saint-Esprit va aider à panser la plaie, mais cette âme doit passer par un cure d'âme et une délivrance. En tant que pasteur, j'insiste, cette sœur doit passer par un cure d'âme et une délivrance. Pourquoi la délivrance? Parce qu'une grosse porte a été ouverte par le diable. Et le diable est entré par là pour détruire la vie de cette fille. Et c'est connu, que ce soit par les hommes de Dieu, que ce soit par les psychologues, les cas de viol, les cas d'inceste, pardon, les cas de ces genres de personnes qui font ça, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, ils ont eux-mêmes aussi été violés. Donc c'est une répétition, un cycle qui doit être brisé. Il faut briser ces cycles. Sinon, ça continuera à détruire les autres autour de soi. Ça continuera à détruire et à détruire et à détruire. C'est délicat. Et si la personne n'est pas croyante? Si la personne n'est pas croyante, au moins cette personne, elle ne croit pas en Dieu. Elle ne croit pas en Jésus, elle ne croit pas aux choses de la Bible, mais cette personne croit en elle-même. Elle croit qu'elle existe. Elle croit qu'elle a un cœur qui a mal. Elle croit qu'elle a vécu une situation. À ça, au moins, elle croit. Sur base de ça, on peut l'aider. On peut l'aider. Du moment qu'elle est consciente de ce qu'elle a vécu, on peut l'aider. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne sait pas qu'elle a vécu quelque chose. Quand elle sait qu'elle a vécu, il y a un tort qui a été commis, on va essayer de... Il y aura réparation. Mais non, je ne veux pas me frapper la poitrine pour dire qu'il y a 100% des taux de réussite dans des thérapies. Je ne suis pas psychologue.
j'ai fait des études scientifiques, ça me suffira. Mais ces genres de personnes sont des personnes, une thérapie peut rater. Hein. Il y a des gens qui ne guérissent pas. Et il y a beaucoup de personnes qui guérissent. Parce que l'être humain ne réagit pas, je répète, toujours de la même façon. Mais il faut une thérapie. Il faut un accompagnement de cette personne qui est blessée et vraisemblablement brisée. Il faut vraiment l'aider. Donc, arriver à l'acceptation, c'est délicat. Une deuxième question. Oui. Je sais que nous sommes presque à la fin. Je vous en prie. Parce que vous venez de toucher un point qui est vraiment capital. En fait, pasteur, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu ou de serviteur, parfois nous rencontrons des situations. Je voulais prendre par exemple d'une dame, une femme mariée, attachée à sa maman. Et un jour, on apprend le décès de sa maman. Du coup, un choc. Difficile de s'en remettre. Et qu'elle arrive même au point d'oublier ses propres enfants et son mari. Donc pour elle, la vie s'est terminée. C'est plus comme si plus personne n'existe autour d'elle. Comment faire pour aider cette personne? Exactement dans le processus de ce que nous venons de dire. Cette personne qui était fort attachée à sa maman et qui se retrouve avec une absence, un vide total, l'espace qu'occupait sa maman dans son cœur est complètement resté vide, sa maman n'est plus. Cette personne rentre dans ces processus-là. Maintenant, il faut juste localiser dans quel niveau elle est bloquée. Pour elle, la vie s'arrête. Regardez bien. Est-ce que c'est le déni? Non. Elle sait que sa maman est décédée. Elle est déjà dans ces processus-là. Donc, le déni a été dépassé. La colère, est-ce qu'elle est encore fâchée contre la nature, contre Dieu, contre? Est-ce qu'elle est encore dans la colère? Peut-être pas. Mais est-ce qu'elle est dans la tristesse? Oh oui. Donc, elle est bloquée au 3e carrefour. Elle est dans la tristesse. Et une tristesse tellement profonde, une mélancolie profonde. Et comme je l'ai souligné, cette tristesse-là peut facilement engendrer une dépression. Une dépression, elle peut rendre la vie des gens autour d'elle-même invivable. Parce qu'une personne dépressive, c'est une personne qui ne trouve goût à rien. Vous lui proposez la nourriture, oui, elle va manger peut-être pour faire plaisir, mais elle n'a pas d'appétit. Elle aime bien écouter telle musique, ça ne lui dit plus rien. Elle aime faire telle chose, ça ne lui dit plus rien. Dans la dépression, on est déconnecté, on n'est plus dans ce qu'on aime. On est dans son cas, elle est triste, ancrée dans la tristesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comprendre déjà que c'est un processus. Il faut qu'elle se fasse consulter. Il faut qu'elle aille voir, dans les cas psychologiques, des psychologues. Elle peut se faire aider. Quand on voit un psy, ça ne veut pas dire simplement qu'on est fou. Non. Un psychologue peut aider une personne par des entretiens, par des consultations qui vont permettre à la personne de traverser de telle étape de sa vie à une autre, en lui faisant prendre conscience déjà de ce qu'elle est en train de traverser. Il y a des gens qui ont fait des études pour ça. Donc, les psychologues servent à quelque chose. On peut aller les consulter. Maintenant, si je dois parler en tant que pasteur, des pasteurs ont reçu des formations. Je parle des bons pasteurs. J'insiste sur des bons pasteurs qui ont le bagage spirituel et intellectuel pour ça. Pas celui qui a dormi et le lendemain matin, pasteur. Non. Ils n'ont pas des outils pour ça. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui conduit des voitures qui a un permis. Hein. Il y a des gens qui conduisent, mais ils n'ont pas de permis. Donc, il n'a jamais passé son permis, mais il sait conduire une voiture. Mais le fait qu'il sache conduire une voiture, un jour, il sera en face d'un panneau. Il ne saura pas ce que ça veut dire. Passage à niveau, à 4 ici, boum. Parce qu'il ne sait pas que c'est un passage à niveau. C'est ça les accidents et les problèmes qu'on voit dans des églises aujourd'hui. Des pasteurs qui se sont improvisés pasteurs et qui font des dégâts partout sur la terre ici. Des catastrophes partout. Parce qu'ils ne savent pas comment gérer telle situation. Ils conduisent des voitures, mais ils n'ont pas de permis. C'est exactement ça. C'est l'image de ces pasteurs. Donc, je les laisse de côté. Pour ne parler que de ces cas-ci, ces personnes ont besoin de se faire consulter, de se faire aider.
Une âme comme ça viendra trouver un serviteur de Dieu. Ce serviteur de Dieu va l'aider, va les conseiller. Ça sera un accompagnement. On va l'accompagner dans dans son processus de deuil, dans sa souffrance, dans sa tristesse. On va l'accompagner pour l'aider à sortir de là. Et la Bible a les outils nécessaires, a tous les nécessaires. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette âme sera guérie. La blessure de l'âme, c'est le Saint-Esprit qui guérit. La Bible déclare, il est le consolateur des cœurs brisés. Le Seigneur peut réparer, le Seigneur peut restaurer, le Seigneur peut guérir les âmes qui sont en tristesse, qui sont dans ces processus-là, là où l'homme ne peut pas, là où l'être humain est limité, là où la nature humaine ne peut plus faire avancer les choses. Le don de Jésus peut tout faire. Voilà, c'est peut-être là la réponse que je voudrais apporter. Donc, à ces bien-aimés là, dites-leur, allez-y, trouvez un serviteur de Dieu compétent, dans des églises compétentes, habilitées, mandatées pour ça, alors que le Seigneur les oriente. S'ils ne savent pas où prier, ben, par cette émission, il y a des numéros. Ils appelleront par ces numéros, vous leur orienterez vers les églises qui sont qualifiées. Et les hommes de Dieu feront le travail. Être pasteur ne suffit pas seulement se mettre devant l'estrade et prêcher, prêcher, prêcher. Ça, c'est les 10% du travail d'un pasteur. Les 90% du travail du pasteur, ce n'est pas sur l'estrade, c'est dans la vie des membres de l'Église. C'est un travail beaucoup plus grand que prêcher. Prêcher, c'est donner la nourriture. Est-ce que parce que je suis en train de nourrir les enfants que je suis un bon parent? Non. On peut donner la nourriture et être un mauvais parent. Donc prêcher, on prêche. Mais il y a un autre travail à part prêcher. Suivi des âmes, éduquer les âmes, faire grandir les âmes, préparer les âmes à l'enlèvement, préparer l'Église à rencontrer l'époux. Pendant ce temps, les âmes sont en train de souffrir, donc nous devons d'accompagner ces âmes-là dans leur processus de souffrance, dans leur processus de deuil, les accompagner jusqu'à ce qu'ils sortent de ces trous. Voilà un peu ce que j'ai pu donner comme réponse. Merci papa, merci. Et on nous signale que nous avons dépassé le temps imparti. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous allons devoir clôturer ici. Vous avez encore des questions, vous voulez une aide supplémentaire de l'homme de Dieu, contactez-nous. Vous pouvez faire ça aussi de façon anonyme via les réseaux sociaux. Contactez-nous aussi par les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Par mail aussi, nous allons mettre notre contact, le mail, l'adresse email. Contactez-nous, écrivez-nous, racontez-nous votre situation. Vous avez peut-être vécu une situation qui vous a bloqué à une certaine étape, telle que nous les avons, telle que le pasteur les a énumérées ici. Alors, vous avez besoin d'aide, contactez-nous et le pasteur se fera cet honneur, ce plaisir de pouvoir vous accompagner en tant que serviteur de Dieu et mandaté du Seigneur. Voilà, nous disons merci à l'équipe technique qui a été derrière nos caméras. Je vois les frères Clément Kipoy, les frères Mano Pedro et papa Emma Mandandi. Merci pasteur pour toutes ces révélations. Merci, et je propose que vous puissiez clôturer par une prière pour ceux qui sont dans la détresse et qui ne savent pas s'en sortir. Voilà. À vous tous qui êtes touchés par ces messages ou qui traversez une situation difficile, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci au nom de Jésus. Du haut des cieux, Seigneur, tu vois tes enfants sur la terre. Et tu sais combien la vie sur la terre est compliquée. Nous sommes sujets à des combats, des luttes au quotidien. Et parfois, la vie nous réserve des surprises. D'autres sont en larmes, d'autres ont des cœurs brisés, d'autres ont reçu des nouvelles canaux qui ont détruit leur cœur. Mais Seigneur, nous nous en remettons à toi. Nous faisons appel à toi, le Créateur du ciel et de la terre. Toi qui, par ta main puissante, es le seul capable de réparer et de guérir les cœurs brisés. Toi qui seul es capable de colmater des brèches que les mauvaises nouvelles, que les attaques, que les injustices ont laissées dans le cœur. Toi qui seul es capable de consoler une âme en peine, des femmes abandonnées, de maris abandonnés, des enfants abandonnés, tous ceux qui ont le sentiment d'abandon, tous ceux qui ont le sentiment d'être rejetés, tous ceux qui ont reçu de mauvaises nouvelles. Seigneur Jésus,
Nous comptons sur toi. Tu as toi-même été rejeté en venant dans ce monde. Tu as vécu cela. Tu as subi cela. Pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être réconfortés. Seigneur, je te confie toutes ces personnes, hommes et femmes, enfants et adultes, qui ont besoin du secours, qui ont vu leurs sentiments être brisés, qui ont vu leurs émotions être anéanties. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, étends ta main et soulage leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare que la paix de Christ, qui surpasse tout entendement, garde vos cœurs en Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour que cette paix du Christ remplisse leur cœur et que tout ce qui brûlait, tout ce qui saignait, tout ce qui souffrait, trouve correctif au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons confiance à l'action de ton Esprit Saint, qui est le consolateur des cœurs brisés. Saint-Esprit, merci pour ton action. Nous avons confiance en toi, que les bien-aimés qui ont suivi cette émission seront réconfortés par ta main puissante. Et nous voulons ainsi te dire merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.